de Mounsef El-Younsi, qui est internationaliste, qui prépare une thèse sur les organisations internationales confessionnelles sous la direction du professeur Oppel, et qui ce soir a choisi comme sujet d'étude l'emblème orléanais, Jeanne d'Arc, plus précisément la canonisation de Jeanne d'Arc et le diocèse d'Orléans. Donc sans plus tarder, je vous confie la parole. Merci. Alors, évidemment, je vais commencer par m'associer aux remerciements précédents. Donc, je remercie M. Doyen, M. le président du laboratoire, les représentants des doctorants pour l'organisation de cette conférence, tous les intervenants. Je tiens aussi à remercier le vice-directeur du Centre Jeanne d'Arc, je ne sais pas s'il est présent, mais son aide et sa contribution sont précieuses. Et je remercie évidemment tous les étudiants qui, malgré l'heure annoncée, sont restés pour écouter cette dernière intervention. Merci à tous. Malgré le contrôle que certains d'entre vous ont demain matin, c'est particulièrement grave. Dans votre discipline Pas en ligne. Alors, je vais commencer par une confidence. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas canoniste. Je parle cependant sous le contrôle d'éminents historiens du droit, d'éminents historiens. Je crois que ça fonctionne quand même. Oui, on va quand même. Je continue. Donc, je disais, je parle sous le patronage d'historiens, d'éminents historiens, qui, je pense, n'hésiteront pas à me corriger si je me trompe. Encore une fois, je ne maîtrise pas particulièrement le droit canonique. C'est un sujet connexe. Alors, je vais vraiment essayer d'être bref et succinct. Je ne suis pas canoniste, mais je suis orléanais de naissance, et comme tout orléanais, j'ai été bercé par la figure de Jeanne d'Arc. C'est un lieu commun que de dire que la figure de Jeanne d'Arc rassemble. Elle se situe au confluent des deux rives politiques récupérées par la droite et la gauche. Elle se situe aussi géographiquement à ce confluent, puisque vous savez qu'à Orléans, à la place du Martroi, la statue de Jeanne d'Arc a à sa droite la rue Royale et à sa gauche la rue de la République. C'est dire si elle tient à rassembler œcuméniquement tous les bords politiques, mais ce ne fut pas toujours le cas. Gerd Krumeich, un éminent spécialiste quant à la figure de Jeanne d'Arc, nous dit « La bataille de Jeanne d'Arc fut, vers 1900, après l'affaire Dreyfus, le litige qui séparait le plus les Français. Dans le culte de la pucelle, le nationalisme de gauche et le nationalisme de droite s'affrontèrent d'une façon irréconciliable. Pour les uns, Jeanne fut la vénérable, la sainte de la patrie. Pour les autres, elle fut l'héroïne nationale, trahie par son roi et brûlée par l'Église. C'est dans ce contexte tendu qu'a eu lieu le procès de canonisation dont je vais vous parler. Alors, je pense qu'il est inutile et de toute façon peut-être un peu superfétatoire de revenir sur les faits d'armes de Jeanne d'Arc. Je vais simplement dire deux mots de la procédure et de la définition du procès de canonisation. Qu'est-ce qu'un procès de canonisation ? Tout simplement, c'est un procès qui vise à établir la sainteté d'une personne. Personne morte, évidemment. Après sa mort. Le procès de canonisation, donc, mérite de s'intéresser à la notion de sainteté. Alors, c'est une vaste notion, simplement, je reviens sur la définition que donne Jean-Paul II dans la Constitution apostolique Divinus Perfectionis Magister 1983, qui correspond aussi à l'année de l'entrée en vigueur du nouveau code de droit canonique. Il dit « La sainteté, c'est la participation à la nature divine et l'union parfaite avec le Christ, notamment. » Pourquoi je vous dis ça ? Très simplement parce que le droit ne sonde pas les reins et les cœurs. Il est évidemment difficile d'établir cette sainteté dans notre monde sublunaire extérieurement à toute introspection de la personne. Alors le droit canonique en particulier, va se baser donc
sur des indices temporels, des indices naturels pour établir cette canonisation, cette sainteté. Il va notamment s'intéresser il va utiliser la technique du faisceau d'indices. Alors, il utilisait la technique du faisceau d'indices, que les administrativistes connaissent bien, qui a progressivement été transformée en une liste de conditions nécessaires et suffisantes afin d'établir qu'une personne est sainte. Quelle est cette liste? Quelles sont ces conditions? 4 conditions qui n'ont pas vraiment changé depuis le XVIIIe siècle, et même avant. Première condition, la pratique héroïque des vertus théologales et cardinales. Donc les vertus théologales, foi, espérance, charité, les vertus cardinales, justice, tempérance, courage et prudence, à quoi s'ajoute la vertu de l'humilité et de la chasteté, en l'occurrence. Deuxième condition, la renommée de sainteté. Il faut que la personne jouisse d'une renommée de sainteté. Il faut qu'on considère généralement que cette personne soit sainte. Et là, la population, notamment la population d'Orléans, va jouer un rôle primordial. Le non-culte, condition importante, l'Église n'admet pas qu'une personne soit reconnue sainte sans qu'elle ait établi elle-même cette sainteté. Donc c'est à l'Église seulement qu'il incombe d'établir cette sainteté, auquel cas la sainteté n'est pas établie, donc c'est une condition rédhibitoire. Et enfin, l'imputabilité de miracles dû à l'intercession de cette sainte. Alors, comment se déroule la procédure? Elle se divise en 3 temps. Premier temps, la vénérabilité qui est établie par le procès diocésien. Deuxième temps, la béatification établie par le procès apostolique. Et troisième temps, la canonisation établie par les deux. Alors, le procès diocésien, c'est le procès qui est établi par le diocèse, localement, généralement l'ordinaire du lieu, soit l'évêque, les vice-évêques ou la personne responsable. Ce procès instruit seulement, il instruit la cause. Le procès apostolique, c'est lui qui décidera réellement, aussi bien de la béatification que de la canonisation. Et enfin, la canonisation, encore une fois, on revient au procès diocésain qui doit instruire à nouveau une cause et prouver 2 nouveaux miracles qui ont surgi depuis la béatification, et le procès apostolique dans lequel on va décider si ces miracles sont valides et si l'on peut procéder à la canonisation de la personne. Alors je ne reviens peut-être pas sur la procédure en l'occurrence. La procédure a commencé en 1869 quand l'évêque, Monseigneur Dupanloup, a prononcé un panégyrique pour la canonisation. Elle s'est achevée en 1920 quand le pape, le 16 mai 1920 exactement, quand le pape a finalement signé le décret de canonisation. Plus de 50 ans entre le début et la fin, c'est un petit peu plus long que ce que nous évoquait M. Schlesinger tout à l'heure. Alors, Jeanne d'Arc est-elle sainte? L'Église a répondu oui. Et si l'Église a répondu oui, c'est en grande partie grâce au rôle joué par le diocèse d'Orléans et par la population d'Orléans. Je vais essayer de démontrer que ce rôle fut capital et primordial. D'abord, le diocèse d'Orléans. Le rôle du diocèse d'Orléans fut important en tant que moteur de la canonisation. Je vais découper ce rôle moteur en 2. Première partie, l'initiative qui appartient à l'évêque Dupanloup, et deuxième partie, mener les procédures et les enquêtes. Ce fut surtout le fait de Monseigneur Touchet, qui a succédé un peu plus tard à Monseigneur Dupanloup. Alors déjà, l'initiative qui a appartenu donc à Monseigneur Dupanloup, qui a le premier dans son panégyrique de 1869, émis l'hypothèse de la sainteté de Jeanne d'Arc. Rapidement, cette sainteté n'avait rien d'évident. À l'époque, le caractère saint avait été évoqué, mais ne faisait pas l'unanimité. Par exemple, le cardinal Parocchi, protecteur romain de la cause en 1897, dit à Monseigneur Touchet, donc après la mort de Monseigneur Dupanloup, il lui dit, quand on instruit la cause à Rome, « Attendez-vous à des difficultés. Vous nous présenteriez une religieuse. Cela irait tout seul. Une bonne mère de famille, cela irait encore très bien. N'oubliez pas que vous nous présentez une jeune fille habillée en homme qui fait la guerre et qui a été condamnée par les théologiens. Vous nous dites que c'est une sainte, nous le voulons bien, mais il faudra le prouver. » Et il faut reconnaître ce mérite à Monseigneur Dupanloup d'avoir le premier vu le potentiel qui existait dans la cause de Jeanne d'Arc. La deuxième chose, ici, concernant l'initiative, concerne un obstacle juridique
Normalement, alors je ne vous ai pas cité exactement les canons exacts, le canon 2020 du Code canonique de 1917 prévoit qu'il revient au diocèse qui a vu naître, qui a vu mourir la personne potentiellement sainte, il revient à ce diocèse d'établir la sainteté. Or, le diocèse d'Orléans et la région d'Orléans, comme vous le savez tous, n'a ni vu naître ni vu mourir Jeanne d'Arc. Ça a été relevé par Monseigneur Brun qui nous dit « En rigueur de droit, en effet, tout ce travail aurait dû incomber à l'évêque de la naissance ou de la mort de Jeanne d'Arc. Mais la flamme du souvenir brûlait à Orléans et l'on trouva tout naturel, même à Rome, que ce fut l'évêque d'Orléans qui relaya ses confrères de Saint-Louis au Rouen. » Là encore, l'action de Monseigneur Dupanloup, aujourd'hui on parlerait peut-être de lobbying en faveur de la cause diocésaine d'Orléans, a été primordiale. Deuxième chose, l'action de Monseigneur Touchet. Son action fut remarquable au sens où il consacra une énergie formidable à prouver, dans son enquête menée dans le diocèse, à prouver l'existence des conditions nécessaires que je vous ai mentionnées. Alors, pour donner quelques éléments très rapidement, alors qu'il fallait mener le procès diocésain du 1er mars au 22 novembre, le tribunal orléanais tint 122 sessions de 8 à 10 heures par jour, dont le compte-rendu couvrit 3000 pages in folio qui ont été portées à Rome. Toutes les sessions de tribunal ont été présidées par Monseigneur Touchet. Le pape lui-même fut surpris de l'ampleur du travail et lui répondit, dit à Monseigneur Touchet qu'il n'avait pas présidé lui-même le tribunal. À quoi Monseigneur Touchet répondit qu'il n'avait pas fixé son opinion quant à la sainteté de Jeanne d'Arc et qu'il fallait qu'il préside lui-même les travaux pour se fixer une opinion. Un peu plus tard, pour la béatification, pareil, du 5 juillet au 2 novembre 1911, il siège sans discontinuer à raison de 8 à 10 heures par jour, 64 séances au total, 1200 pages in porto. Voilà. Je ne reviens pas sur l'action des évêques, on pourrait citer encore beaucoup d'autres éléments qui vont dans ce sens-là. Je vais maintenant m'intéresser à l'action de la population d'Orléans. Alors, très rapidement, évidemment, je crois que la plupart d'entre vous savent, il se tient depuis le XVe siècle des fêtes joanniques de manière presque ininterrompue. Elles ont été interrompues entre 1793 et 1803 et aussi à partir de 1941, je crois. Donc, fêtes joanniques presque ininterrompues qui célèbrent Jeanne d'Arc. Alors, ça a évidemment joué pour la renommée de sainteté et cette condition fut remplie très facilement. Ceci dit, ces fêtes joanniques ont posé un problème. Une des conditions fut d'établir le non-culte. L'Église refuse que l'on célèbre un culte à une personne qu'elle n'a pas déclarée sainte. Alors, une anecdote rapide. Pendant la phase d'instruction diocésaine, une personne, un manant, avait flanqué la statue de Jeanne d'Arc d'une auréole. Stupeur et tremblement à Rome, on estime évidemment que c'est considéré que la personne est sainte avant même d'avoir été canonisée. Et là, le rôle encore du diocèse fut assez subtil et intelligent, puisqu'il fit remarquer que la même personne qui avait flanqué la statue d'une auréole lui avait aussi flanqué la statue de la République, donc la Marianne d'Orléans, d'une même auréole, ce qui montra aux autorités apostoliques que cette action ne fut pas vraiment un culte rendu. Alors, juste 2 mots sur la canonisation. Une fois toutes ces conditions remplies, on aboutit à la béatification, qui fut prononcée en 1909. Il fallait encore trouver 2 miracles qui soient dus à Jeanne d'Arc pour prouver qu'elle était sainte et qu'elle put être canonisée. Les 2 miracles, là encore, le diocèse d'Orléans a joué un rôle important. Le premier miracle a eu lieu le premier événement qui fut considéré comme un miracle a eu lieu à Orléans. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous lire la cause.
Marie Mirandel, tombée malade à 52 ans, elle a un mal plantaire perforant et un mal presque incurable. Je passe les détails. Elle a un trou dans le talon de la taille d'une pièce. Elle fut guérie en 48 heures. La question qui fut posée, notamment à Rome, et qui fut largement et âprement débattue, le mal fut-il incurable, de manière à dire qu'on avait bien miracle, et 48 heures constituait-il, enfin, le délai de 48 heures constitue-t-il un délai suffisamment court pour qu'on puisse parler d'instantanéité? Il fut admis finalement, après de nombreux débats, que ce fut le cas. Le second cas, je finis vraiment par là, la guérison instantanée de Thérèse Belin eut lieu à Lourdes. Elle eut lieu à Lourdes après invocation de l'intercession de Jeanne d'Arc. La question qui fut posée, le miracle est-il imputable à Jeanne d'Arc ou à la Vierge Marie, puisqu'il eut lieu à Lourdes? Et là encore, l'action de Monseigneur Touchet fut très importante. C'est lui qui réussit à convaincre le pape de modifier la procédure pour amener un rectificatif. Je vous passe les détails. On admit finalement que le miracle était attribuable et imputable à Jeanne d'Arc par le biais de la Vierge Marie qui avait quand même procédé, qui avait répondu favorablement. Voilà. Alors, épilogue rapidement, une phrase. Peut-être ne le savez-vous pas, mais le 8 mai 1920 a été décidé, a été instaurée une fête patriotique qui devait fêter donc la patrie et Jeanne d'Arc, une fête nationale. Et ça a été le cas jusqu'à ce qu'un autre événement prenne la place de la fête patriotique du 8 mai. Et la conscience collective a oublié que le 8 mai, la France entière fêtait Jeanne d'Arc. Il y a encore quelques décennies. Je vous remercie.